Bonjour et bienvenue sur topcom.fr pour les interviews de l'expression, le magazine de la communication et du management. Sodexo, le groupe spécialisé dans la restauration collective, a fait appel à l'agence Le Fil pour imaginer un nouveau plan d'animation annuel dans ses restaurants. L'agence a créé le concept de couleur passion, ou comment décliner 4 fois par an une thématique et une couleur correspondant à une saison. Nous recevons pour en parler Catherine Chaplin, directrice visibilité consommateur et animation Sodexo, et Julia Drupt, fondatrice de l'agence Le Fil. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine Chaplin, on va commencer avec vous. Présentez-nous Sodexo. Alors, Sodexo est un groupe de services spécialisé dans la restauration et les services pour améliorer la qualité de vie au quotidien. Ça, c'est la vocation même de l'entreprise. De cibles qui partent de petits jusqu'aux très très âgés, puisque nous avons aussi bien des petits enfants que des primaires, adolescents. Ensuite, nous avons une cible qui est l'adulte au travail, les personnes âgées, les personnes handicapées, et puis le patient quand on est dans l'univers de la santé. Donc l'activité restauration, l'activité facilité management et les chèques et cartes de service. D'accord. Quand est-ce que votre groupe a vu le jour? En 1966. Combien de personnes à travaillent Marseille. Chez vous? Donc en France, Sodexo, c'est 3000 sites, 25 000 collaborateurs, 43 directions régionales, et c'est un chiffre qui est important puisque ce que nous souhaitons, c'est être le plus proche possible de nos clients. Donc ces directeurs régionaux agissent le plus proche possible de ces clients. Et votre chiffre d'affaires? Notre chiffre d'affaires, pour 2006, au niveau groupe, est de 12,8 milliards. D'accord. On va rappeler également le nombre de pays dans lesquels vous êtes présents. Nous sommes présents dans 80 pays et en termes de collaborateurs, ce qui représente 332 000 collaborateurs dans le monde. D'accord. Alors on va faire maintenant un état des lieux du marché de la restauration collective. Ouais. Comment se porte ce marché? Comment est-ce que vous positionnez sur ce marché par rapport à vos concurrents? Le marché de la restauration collective se porte bien. Nous sommes leaders sur ce marché, sur la partie restauration. Nous sommes et services. Nous sommes deuxième pour l'activité chèques et cartes, avec une spécialité maintenant, puisque nous avons vraiment une stratégie de service qui se détache fortement et qui nous permet de nous différencier aussi de nos concurrents, puisque le fait d'être et restauration et service permet vraiment d'englober beaucoup plus de choses et d'avoir un discours unique et de service qui améliore la qualité de vie, à différenciation de nos consommateurs, de nos concurrents. En fait, c'est la variété finalement des prestations que vous proposez qui vous permet de vous distinguer de ce que font vos concurrents. Oui, puis c'est vraiment d'apporter un service global pour répondre aux attentes de nos consommateurs. En France, vos parts de marché, pour avoir un ordre d'idée, c'est combien? Bon, vous êtes les premiers, et par rapport aux challengers? J'ai pas le chiffre en tête. Pas de chiffre en tête. C'est pas grave, on va maintenant parler de l'image de votre groupe. Comment est-ce que vous êtes perçu justement des consommateurs, des tout petits jusqu'aux plus usagers? Vous me parlez consommateurs ou plutôt clients? Les deux. Alors, parce que, consommateurs dans un premier temps. Consommateurs, alors tous les 2 ans, nous réalisons une étude Sofres. Et quand on parle de la marque Sodexo, 70% des consommateurs nous disent on vous connaisse. Par contre, nous sommes mal connus. Et c'est un petit peu toute la difficulté. Et vraiment, ce que nous souhaitons maintenant développer, c'est une communication beaucoup plus proche de nos consommateurs. Qu'est-ce que vous appelez par on est mal connu? C'est-à-dire qu'on connaît le nom de l'entreprise, mais on ne sait pas ce que vous faites. On ne connaît pas nos métiers, exactement. Et vraiment, c'est parce qu'au quotidien, quand on est sur les sites, on n'est pas forcément très visible. C'est une politique que nous avons décidé d'avoir, mais maintenant, on a vraiment, par rapport à notre logique consommateur, décidé d'être plus présent auprès de nos consommateurs. Et depuis, en plus, historiquement, c'est vrai que nous étions beaucoup plus B2B, donc ce qui explique que, auprès de nos clients, et notre position montre que notre image est bonne, mais que pour nos consommateurs, il y a encore du travail. Alors, au niveau des consommateurs, des plus jeunes par exemple, est-ce que le fait, par exemple, que les cantines aient plutôt mauvaise réputation, on va dire, est-ce que ça a une image, un impact justement sur l'image de votre groupe? Je pense pas qu'on puisse dire qu'on a une mauvaise image. En plus, on a vraiment beaucoup de choses qui sont... Non, pas une mauvaise image, mais un impact, un impact négatif. Oui. Le fait d'être mal connu ne permet pas justement d'avoir une image qui soit la plus valorisée possible. Maintenant, on a beaucoup de choses qui permettent de valoriser cette image. Nous sommes les premiers à avoir un centre d'appel pour justement aider les consommateurs à mieux manger. Donc avec derrière des diététiciennes qui permettent de donner des conseils. Donc c'est d'ailleurs aussi toute notre logique de notre engagement d'aider mieux nos consommateurs à manger et de bien les recevoir. Donc cette logique de diététicienne, la logique aussi d'image, mais qui est méconnue, c'est de dire qu'aujourd'hui Sodexo est le premier employeur de diététiciennes en France, avec 5000 diététiciennes, 100 qui tous les jours valident nos menus. Donc toutes ces choses-là, ce sont vraiment des choses à faire connaître. Et voilà. Bon, alors, les professionnels, eux, vous connaissent nettement mieux, naturellement. Est-ce que là encore, il y aurait éventuellement un impact un peu négatif par rapport à un contexte général qui fait qu'il y a une défiance, une méfiance des Français, donc, entre autres les professionnels, par rapport à tout ce qui est alimentaire?
Je ne sais pas si c'est une méfiance, je pense qu'encore le fait de ne pas assez communiquer fait que la confiance, enfin c'est pas la confiance, mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a plein de suspicions. Bon, aujourd'hui nous avons énormément de contrôles au niveau achat pour vérifier toute la chaîne, la traçabilité. Donc tout ça pour nous, c'est en plus sur la partie justement sécurité alimentaire, les clients n'ont pas peur de chez Sodexo. Enfin les clients et les consommateurs. Justement, c'est aussi ce qui fait la force du groupe. On sait que, et notamment par rapport à des plus petites sociétés de restauration, c'est vraiment une force. C'est vraiment pas un sujet sur lequel on nous attaque fréquemment. D'accord. Alors vous l'avez dit, vous ne communiquez pas forcément assez. Non. Alors votre stratégie de communication, c'est quoi? Est-ce qu'il y a déjà, il y en a une, enfin vraiment Alors, très clairement stratégie, bon là peut-être que je laisserai plus à la communication, vous en parlez, puisque oui, moi, je suis évidemment, au marketing. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'au marketing, notre stratégie, c'est vraiment le consommateur à 100%. Donc, et comment en proposant des offres qui sont vraiment adaptées à la problématique de nos consommateurs. Donc ça, c'est vraiment une chose. Donc ça vient d'être mis en place C'est assez nouveau. Ça date de quand? De 2 ans. D'accord. Auparavant, vous faisiez quoi? C'est quoi la grande innovation en fait? La grande innovation, c'est qu'avant, nous faisions plaisir à nos clients. Enfin, si on peut dire, on répondait vraiment à nos clients, alors qu'aujourd'hui, et c'est vraiment la grande différence, c'est de dire, monsieur le client, vos idées sont certainement très bonnes, mais regardez, par rapport à un certain nombre d'études, on sait que les attentes de vos consommateurs sont celles-ci. Et ce qui nous permet aussi d'être beaucoup plus pertinents. Et je pense que c'est aussi nos consommateurs qui ont changé et qui nécessitent justement d'être au plus proche de leurs attentes. D'accord. Il y a également un axe orienté vers le développement durable de la part de Sodexo. Vous pouvez nous en dire plus? Complètement. Donc Sodexo a un contrat de charte éthique et de développement durable. Donc qui tourne autour de 3 grands axes. C'est la lutte contre la malnutrition, avec un programme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Stop Hunger. La lutte contre les gaspillages pour les déchets et puis sur les eaux. Et donc au quotidien, c'est vraiment essayer de dire que chaque personne qui est chez Sodexo et nous aussi au marketing, de voir comment dans nos offres ou dans notre quotidien, on peut avoir des impacts sur ce sujet-là qui est très important. D'accord. Alors, votre plan de communication, plutôt marketing, est orienté autour d'un nouvel engagement. Donc, manger mieux et bien vous recevoir. Là encore, ça date de quand? Il y a 2 ans, c'est ça? Ça vient d'être mis en place? Non, ça vient pas d'être mis en place. Alors, ça fait depuis 1966 que nous sommes nés, que nous faisons attention à ce que mangent nos consommateurs. Donc, c'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la problématique d'obésité pour lequel tout le monde est concerné. Aujourd'hui, on nourrit tous les jours 1,5 million de consommateurs. Donc, c'est vraiment une réalité sur laquelle nous nous penchons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on sélectionne avec nos achats des produits qui peuvent être plus pauvres en sel, en matière grasse. Nous avons également, pour aider à mieux manger avec les consommateurs, des chefs étoilés qui nous aident aussi avec les achats à sélectionner des produits. Cette année, à titre d'exemple, on a 360 produits qui ont été sortis du catalogue parce qu'en termes de nutrition ou de qualité, ils n'étaient pas du tout satisfaisants par rapport à ce qu'on souhaite aujourd'hui par rapport à l'obésité. Donc ça, ce sont des faits très, très présents. Et puis ce que je disais tout à l'heure, la nombreuse diététicienne qui valide les menus. On a aussi possibilité de se mettre en action avec nos clients avec un programme d'équilibre. Donc si les clients nous le demandent. Donc ce programme d'ailleurs a reçu le label PNNS cette année. Et pour le bien manger, donc au quotidien. PNNS, Plan National Nutrition Programme Santé. National Nutrition Santé, voilà. Ça. Et puis après, au quotidien, dans les offres, c'est vraiment allégé. Sur par exemple, des concepts de restauration rapide, on supprime tout ce qui est mayonnaise au profit plutôt de mélanges à base d'herbes fraîches, de choses allégées. Sur toutes nos offres de pause, par exemple, on évite tout ce qui est viennoiserie, même si on peut proposer des choses un petit peu qui font plaisir, mais il y a des fruits, il y a forcément le cadre du voilà. PNNS. On veut être suggérer l'équilibre. L'objectif, c'est quoi? C'est de renouveler un petit peu la restauration collective, surprendre les consommateurs Alors, renouveler déjà, nous sommes le premier restaurant qui tous les jours change sa carte. Donc ça, c'est quand même très important. Enfin, quand vous allez chez votre restaurateur, tous les jours, il ne change pas sa carte. Et après, donc en effet, le bien manger, il y a bien manger, c'est dans l'assiette. Et le bien recevoir, c'est tout ce qui justement va contribuer à l'environnement de nos consommateurs. Dont d'ailleurs, et après on fera le lien avec nos animations qui sont aussi un vecteur important sur cette partie-là. Donc c'est le surprendre, l'informer et le réconforter quand il peut y avoir souci. Et la principale difficulté, c'est quoi? C'est justement s'adresser à une cible extrêmement large, qui va du plus jeune au plus âgé, en passant par les particuliers et les professionnels? C'est-à-dire, par rapport à... Justement, pour communiquer, pour... Oui, c'est ça. Et puis, c'est de se dire aussi que quand on intervient, nous sommes chez nos clients. Donc, c'est pas forcément l'image, forcément tout de suite de Sodexo qui apparaît, mais plutôt l'image du client. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, sur le côté relationnel, et là, ce sont nos équipes qui, tous les jours, sont au contact des consommateurs, qui ont vraiment ce lien avec le consommateur. Alors, on va maintenant faire la transition avec vous, Julia Drut. Pour parler de ce plan d'animation qui a été mis en place toute l'année,
qui s'appelle Couleur Passion. Passion couleur. Passion Couleur, excusez-moi. C'est pas Donc grave. Passion Couleur, c'est quoi? Passion couleur, c'est justement un programme d'animation qui s'adresse à toutes les cibles des restaurants Sodexo. Donc, comme le disait Catherine, des primaires jusqu'aux personnes âgées, en passant par les personnes handicapées, les adultes au travail, et qui va être en fait une animation du restaurant pendant 3 jours sur un thème et qui va consister à dépayser, un petit peu surprendre le consommateur quand il arrive dans son restaurant et lui faire vivre une expérience un petit peu différente de celle qu'il a chaque jour. Alors, il y a 4 événements dans l'année, vous l'avez dit. Il y en a, voilà, donc 4 événements, il y en a un par saison. Comment ça se traduit concrètement? C'est une saison, une couleur? Alors, en fait, Passion couleur, c'est donc un concept créatif qui, comme son nom l'indique, a misé sur les couleurs, parce que c'est un langage, on va dire, justement assez universel pour toucher toutes ces cibles qui sont très différentes. Et concrètement, on a donc une animation, alors c'est pas tout à fait sur une saison, on a une animation verte et orange qui sont en octobre et en novembre, et puis ensuite multicolore est en mars et rouge est en mai, pardon. D'accord. En ce moment d'ailleurs. En ce moment, oui. D'accord. Et alors en ce moment, dans tous les restaurants Sodexo, ou c'est à peu près en même temps? Non, c'est les 3 jours. Oui, c'est vraiment De même- 2500 restaurants. Partout. 2500 restaurants animés en même temps avec l'animation rouge qu'il a en ce moment. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ces 2500 restaurants? Alors concrètement, Les gens, ils arrivent, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la journée d'avant où c'était pas ces 3 jours particuliers? et ben ce jour-là, quand ils arrivent, leur restaurant est tout rouge. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'on a repeint les murs en rouge. non, on n'a pas repeint les murs en rouge, mais on a produit des éléments de théâtralisation de la PLV, mais pas seulement. C'est pas simplement des kakémonos ou des affiches. En entrant dans le restaurant, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau et ça commence tout simplement avec un stylisme différent. C'est-à-dire qu'on a des tables de présentation où on a une table de présentation qui va montrer des objets de stylisme et de la mise en scène de plats rouges. Il va y avoir de la PLV. On va également avoir un habillage sonore qui a été spécifiquement créé pour l'opération, qui évoque des tonalités rouges. C'est-à-dire, là concrètement, c'est quoi par exemple? Rouge, c'est très chaud, donc c'est rythmé, c'est des... Genre un peu la salsa? Un peu flamenco, d'accord. un peu salsa, enfin ces inspirations-là, mais c'est vraiment une composition originale. Et puis, je dirais et aussi et surtout, et c'est là où ça demande beaucoup d'implication de la part des opérationnels chez Sodexo, on a une offre alimentaire rouge. Ce qui fait qu'on a un menu d'animation où ce qui va être dans l'assiette va être entièrement rouge. Pendant les 3 jours, c'est le même menu qui est proposé ou alors c'est 3 menus différents les 3 jours? C'est 3 menus différents pendant ces 3 jours. Alors, je fais quelques... On peut donner un exemple de justement ce que vous proposez? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, on peut avoir aujourd'hui une soupe froide de betterave et son chutney, des filets de rouget sur pommes de terre et pesto de tomates, et en dessert, une verrine de tartelettes de framboise. D'accord. Alors vous, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé une forme de kit, en fait, qu'on peut appeler ça comme ça, que vous Oui. mettez à disposition des restaurants. Oui. Alors chacun l'applique, le met en place un peu comme bon lui semble, c'est ça? Alors, pas vraiment comme bon lui semble, même si il est il pas a une obligé de latitude. Il ça. a bien sûr une latitude et il est libre d'en faire le meilleur usage. Mais on le laisse pas tout seul non plus dans cette décoration, finalement, théâtralisation complète du restaurant. On lui envoie ce qu'on appelle un cahier pédagogique qui va en fait à la fois lui expliquer quelle est la vocation de l'animation et puis aussi un petit peu le concept créatif, le rouge, etc. Et puis on va lui donner d'abord des idées d'implantation de PLV et également des idées de stylisme. On va lui donner des conseils, comment faire une table de présentation avec des choses très accessibles. Et c'est pas, il ne s'agit pas d'aller faire des choses très compliquées. Ça doit pouvoir être mis en place très simplement avec ce qu'ils ont entre guillemets sous la main. Et on va vraiment les aider à faire en sorte que cette animation soit la plus spectaculaire possible. Alors, ces kits justement sont adaptés aux différentes cibles. Quelle est la différence, par exemple, entre ce que vous allez mettre en place pour des gamins de 7 ans et puis pour des personnes âgées C'est quoi la différence, par exemple? Alors, la différence, elle est, même si le concept, on peut montrer, bien sûr,
Alors ici, vous avez nos 4 thèmes annuels, mais on va voir par exemple une opération rouge pour les enfants. Donc il y a quand même une expression qui est très cohérente d'une cible à l'autre, mais on va voir des kakémonos qui leur sont dédiés. On va jouer avec les fruits et les légumes en personnalisant vraiment d'une manière très ludique et très enfantine avec des petits personnages. On fait du stylisme également spécifique. Enfin, il y a vraiment un dispositif particulier. Et puis en plus de ça, on dispense un message qui est adapté à l'âge, en l'occurrence chez les enfants, qui est beaucoup plus accessible que celui des adultes. Et pour finir, on leur offre des petits goodies qui vont être très ludiques, comme par exemple des images holographiques, des stickers, des jeux d'essais de famille. On va essayer aussi par le jeu d'aller leur prodiguer un message alimentaire qui soit sympathique et joyeux et non pas rébarbatif et moralisateur. D'accord, donc ça c'est pour les 3 jours que vous mettez en place. En parallèle, il y a 4 événements calendaires. Oui. Ça fait partie du dispositif Couleur Passion ou c'est à côté? Non, en fait c'est proche, mais c'est pas décliné sous forme colorielle, on va dire. Déjà, ce sont des kits qui sont plus légers et sur lesquels on va vraiment là, pour le coup, mettre en avant un aliment spécifique qui est l'aliment de la fête en question. On va les citer, donc il y en a 4. Oui, il y en a 4. Donc on va retrouver l'épiphanie, la chandeleur, Pâques et la fête de l'été. D'accord. Alors quand est-ce que ce plan a été lancé avec ces 8 événements? Eh ben, il est lancé, il a lieu, il y a un an maintenant, et on est. Il y a un an, c'est-à-dire début 2006? Oui. D'accord. C'est un plan qui couvre l'année 2006-2007. D'accord. Après 2007, vous faites quoi? On est en pleine conception pour inventer 2007-2008. Donc, on est en train de travailler. Donc, je pense que la marque Sodexo et puis un petit peu cette particularité d'avoir ce message unique très très bien décliné, cette idée-là, elle est conservée, mais on va aller l'explorer d'autres univers. D'accord, c'est vraiment différent de ce que font les concurrents aujourd'hui, c'est la absolument, marque. Absolument, ouais, c'est très différent. Notamment, si je peux me permettre, aussi toute la dimension polysensorielle qu'on a souhaité vraiment développer, qui est là très forte et très nouvelle. Oui, c'est vrai que ça, c'est réellement différent quand on fait du marketing olfactif, du marketing sonore, du marketing visuel, enfin, en gros, de la théâtralisation. Ça peut paraître assez anodin comme ça, et on en parle souvent en ce moment, c'est quelque chose qui est assez à la mode. Ce qu'il faut voir là, c'est que c'est 2500 sites, plus d'1,3 million de consommateurs. Donc ce qu'on met un petit peu, on rend très accessible cette espèce de déploiement de marketing sensoriel. Le marketing olfactif, sous quelle forme? À part l'odeur des plats? Oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, à part l'odeur des plats. Non, il est utilisé en teasing juste à l'entrée du restaurant sous forme de parfum, d'huile parfumée, d'essence, qui vont un petit peu éveiller les sens à la couleur du thème. D'accord, donc Catherine Chaplin, on va terminer avec vous. Ce plan a donc été lancé il y a 1 an et demi, ouais. à peu près. Ouais. Voilà. Quels sont les premiers retours que vous pouvez avoir, à la fois de la part des clients, des opérationnels? Alors les premiers retours, déjà, on veille tout au long du programme, parce qu'on construit le programme très en amont et après il perdure sur le reste de l'année, c'est de mesurer après chaque animation vraiment la perception de nos consommateurs. Donc on a un système de boîtier, une enquête flash qui permet de recueillir après 6 questions le sentiment de nos consommateurs. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que 84% de nos consommateurs sur les 3 dernières animations, puisque la dernière est en cours, ont vraiment apprécié le dispositif. Ce qui nous est très important aussi, c'est que le choix des recettes, les recettes que nous avons proposées aient été choisies. Et là, on sait que 2 consommateurs sur 3 a vraiment choisi un plat. Alors, nos consommateurs, c'est important parce que c'est aussi pour eux que nous le faisons, puisque nous aider à bien manger, bien recevoir, c'est pour eux. Ce qui est très important aussi, c'est la satisfaction pour l'interne. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, donc on leur livre un kit. Alors, quand ça arrive, c'est pas forcément toujours très explicite et facile. Donc, bon, après, on a nos cahiers pédagogiques qui nous aident. Mais après, ça demande quand même une mobilisation très forte sur le restaurant. Et par rapport à cette partie-là, on sait que, puisqu'on a fait une enquête téléphonique auprès de gérants, et que là, 90% de notre interne a adhéré au principe.
Donc ça, c'est aussi très fort pour nous. Et les clients, en fait, nous les avertissons d'une manière régulière à chaque animation aussi en amont. Un courrier est prévu pour leur faire partager l'animation. Bon, mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.